Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Cérémonie de présentation de vœux au sein de l'Organisation des jeunes engagés du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Les militants et les membres de ce démembrement du Parti Bloc républicain se sont retrouvés pour sacrifier à la tradition. Une cérémonie placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus éclatantes du Bloc républicain. Dans ce journal, nous allons aborder un sujet très sensible qui touche une importante frange de la population. Il s'agit de l'insécurité foncière dans la commune d'Abomey-Calavi, malgré la volonté affichée du gouvernement pour assainir le secteur foncier au Bénin. Au menu, des conflits et litiges domaniaux devenus une source d'inquiétude permanente pour les propriétaires terriens. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur la mafia foncière dans la cité d'Ortoir. Nous parlerons aussi des marchés qui traversent actuellement des moments difficiles. Ils enregistrent depuis quelques jours une hausse des prix de certains produits de grande consommation et la diminution de la clientèle. C'est une situation qui a commencé au lendemain des fêtes de fin d'année. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour de la nouvelle taxe contenue dans la loi des finances gestion 2022. Dans ce journal, les plaintes des vendeuses des marchés. Voilà pour les titres. À nouveau, bonsoir. Nous sommes toujours dans le mois de janvier, il n'est donc pas tard de se souhaiter les bons vœux pour l'année 2022. C'est justement dans ce cadre que les militants et les membres de l'Organisation des jeunes engagés du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale se sont retrouvés pour sacrifier à la tradition. C'est une cérémonie placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus éclatantes du Bloc républicain sur l'échiquier politique national. Reportage. Militants et militantes du Bloc républicain réunis au sein de l'Organisation des jeunes engagés au JEBR de la 20e circonscription électorale, ils ont décidé en ce début d'année de présenter leurs vœux à leur coordonnateur général Albert Hundenou. En véritable leader, Albert Hundenou a su fédérer les énergies de la jeunesse des 5 communes que compte la 20e circonscription électorale au profit du Parti Bloc républicain. À son endroit, chaque coordonnateur communal a dit ses vœux. Monsieur le coordonnateur général de l'OJE 20e circonscription électorale, les membres OJE BR des 8 arrondissements de la commune d'Adjoun réunis me chargent de former à votre endroit, à l'endroit de tous les membres du bureau que vous dirigez, des vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur. Monsieur le coordonnateur général, la commune de Dambo vous souhaite beaucoup de courage et la patience qui sont les seuls gages de notre succès. Les coordinations, nous vous l'affirmons, sont très actives et bien aguerries pour les prochaines échéances électorales. Très honoré par cette marque de confiance, Albert Hundenou a en retour formulé ses vœux à ses amis jeunes du Bloc républicain ainsi qu'aux responsables du parti et les a invités à rester mobilisés pour les défis futurs. Vous avez pris cette initiative de formuler vos bons vœux pour moi et pour ma famille. Je les reçois et je vous en remercie. À chacun de nous, santé, élévation. Je remercie l'honorable Kouanou Akoma, celui qui a pu rassembler la jeunesse et tous les conseillers communaux du BR de la 20e circonscription électorale. Mes pensées vont également à l'endroit du secrétaire général national du parti Bloc républicain, le ministre Abdoulaye Bio-Chané. Aussi à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Patrice Athanas Guillaume Tanon, le président qu'il faut pour le Bénin. Je voudrais nous inviter à l'esprit de tolérance, de camaraderie et surtout de fraternité. Faisons table rase du passé. Regardons ensemble dans la même direction avec l'assurance et de la conviction que demain sera meilleur. Le prochain défi du Bloc républicain, c'est bien les législatives de 2023. Et aux côtés du député Mathias Kouanou, cette jeunesse conduite par Albert Hundenou travaille déjà à s'assurer la victoire.
Nous allons à présent parler de santé, plus précisément de l'hygiène des menstrues chez les adolescentes. C'est à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale et les carnets de suivi des menstrues au profit de 14 000 adolescentes de 51 collèges de Zobodomé, Boycon et Zapota. C'est une cérémonie couplée avec le lancement du projet UPCHIF. Objectif, améliorer la santé, le bien-être et l'autonomisation des adolescentes et adolescents de la zone sanitaire Zobodomé, Boycon, Zapota. Imetelena Mousso pour plus de détails. Les initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être ainsi que l'autonomisation des adolescents et adolescentes soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Elles viennent renforcer les efforts déployés par le gouvernement à travers d'autres projets. UpShift est basé sur la conception de solutions innovantes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au profit des adolescents de la zone sanitaire Zobodomé Boycon Zapota. Son lancement est couplé avec la remise officielle de kits de gestion de l'hygiène menstruelle. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'apporter un appui additionnel à la zone sanitaire de Zoboza à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale, fruit de notre collaboration avec la Fondation Claudine Talon, et 56 000 carnets de suivi des menstrues. Ce don d'un montant d'environ 50 millions de francs CFA permettra à 14 000 adolescentes de 51 collèges du Zoo de bénéficier d'un kit de 4 serviettes hygiéniques réutilisables et d'un carnet de suivi des menstrues chaque mois. Les adolescents et jeunes constituent une frange importante de la population de notre pays. La recherche de solutions aux besoins en santé pour cette importante couche requiert une approche multisectorielle. C'est ce qui justifie la formulation des projets santé et bien-être des adolescents et UpShift. Il est également mis en place le laboratoire GHM. C'est un espace de dialogue mobile qui sera installé dans la cour de la mairie de Boycon 2 fois par an pendant 2 jours. Il va permettre aux agents de santé et autres personnes ressources d'apporter des conseils aux adolescents autour des menstrues. L'UNICEF œuvre depuis des années aux côtés du MESTFP dans le domaine de la promotion de la scolarisation et de la protection des enfants, de la promotion d'une éducation de qualité, gage d'un développement harmonieux de notre pays, le Bénin. Il est nécessaire pour nous, tous acteurs de la protection des enfants, des filles, que nous consolidions davantage nos actions pour des interventions pertinentes allant dans le sens de la satisfaction des bénéficiaires et dans le sens de la vision du chef de l'État. Chères adolescentes et jeunes, connaître son corps est un moyen excellent pour planifier son avenir. Je vous demande d'entretenir ces outils de votre bien-être et surtout de combiner tout ceci avec les conseils et les orientations qui vous seront donnés. En plus d'inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels reçus et à profiter des opportunités offertes, les autorités et autres personnalités présentes ont aussi lancé un appel. Parents, autorités locales, religieuses et traditionnelles sont exhortés à instaurer le dialogue avec les adolescents et adolescentes afin de leur permettre de se confier librement. En cas de méconnaissance, tous sont priés de se rapprocher des centres de promotion sociale et des centres de santé qui disposent des meilleurs outils pour les accompagner. Les éleveurs de volailles et petits ruminants de Bassila peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, ils ont été dotés d'équipements composés d'abreuvoirs, de mangeoires et de couveuses solaires automatiques. Ce geste de l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicoles et petits ruminants dans la commune de Bassila vise à réduire considérablement les peines des éleveurs qui manquent de moyens pour accroître leur production. Reportage. Au niveau local. Voici le geste qui consacre la remise d'équipements aux éleveurs des plateformes de volailles et petits ruminants de Bassila. Un geste de l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Bassila. Au niveau du sous-secteur de la volaille, nous avons 40 couveuses solaires automatiques, 1040 abreuvoirs, 1040 mangeoires pour volailles. Au niveau du sous-secteur des petits ruminants, nous avons 1040 abreuvoirs et 1040 mangeoires. Ce lot d'équipement vient à point nommé résoudre un tant soit peu les déficits de matériel qui entravent le réel décollage des sous-secteurs volailles et petits ruminants dans cette commune.
Dans la dynamique de donner une visibilité à l'élevage, d'autres actions sont déjà menées sur le terrain. Les renforcements de capacité, il y a eu tout au moins 4 séries de renforcement de capacité pour les éleveurs, pour pouvoir améliorer la manière de faire le processus d'élevage au niveau de la volaille et des petits ruminants au niveau de la commune de Basila. À part les renforcements de capacité sur l'itinéraire technique, il y a eu les renforcements de capacité en matière managériale. Après les renforcements de capacité, on peut dire que nous avons les infrastructures spécifiques. Il y a les unités de transformation de volailles qui sont érigées au niveau de 4 localités. Après avoir pris l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, formulent quelques doléances. Nous nourrissons l'ambition de faire citer notre commune parmi les grandes productrices de volailles et de petits ruminants au Bénin. À cet effet, nous ne cesserons de solliciter davantage votre appui pour la construction d'enclos appropriés et équipés, l'amélioration de nos races locales de ruminants et le renforcement de nos capacités afin de réduire considérablement le taux de mortalité des jeunes sujets dans nos cheptels. D'un coût global de 131 millions de francs CFA, ce projet démarré en novembre 2019 a impacté 45 villages dans sa zone d'intervention. Je l'ai annoncé en titre, l'insécurité foncière dans la commune d'Abomey-Calavi devient une préoccupation malgré la volonté affichée du gouvernement d'assainir le secteur foncier en République du Bénin. Dans la cité dortoir, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. En plus du bradage des réserves administratives, il est courant qu'une même parcelle soit vendue à plusieurs personnes ou encore une décision de justice montée de toutes pièces réclamant un vaste domaine occupé par des centaines de personnes. Des opérations de déguerpissement s'en suivent et font des sans-abri. Des interrogations sur la mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une enquête réalisée par Idrissou Bokari. Située à quelques encablures de Cotonou, Abomey-Calavi est reconnue comme la cité dortoir avec une population estimée à près d'1 300 000 habitants. 149 villages et quartiers de ville, 9 arrondissements, Abomey-Calavi a un taux de croissance de 6%. Mais la plaie qui handicape le développement de cette commune a pour nom mafia foncière. Abomey-Calavi vient en tête des communes ayant plus de problèmes domaniaux au Bénin. Et vraiment, sans vous mentir, Abomey-Calavi, on ne peut pas s'en passer. Parce que la maison de la mafia foncière même, c'est Abomey-Calavi. Maintenant, nous nous posons la question de savoir d'où ça vient. Mais nous remarquons le plus souvent que c'est dû à nos responsables même. La mafia foncière là commence même d'abord par nos responsables, les politiciens, nos maires, nos préfets, nos délégués, ce sont eux-mêmes qui causent la mafia foncière. Abomey-Calavi est même la source, pour ne pas dire la citerne de la mafia foncière. Parce que primo, les anciens ont permis que la même terre soit vendue à plusieurs personnes. C'est la source, ça. Et les transactions se font sans papier. Et quant à nous jeunes, après le décès de nos parents, on se soulève pour dire c'est telle personne qui a vendu, telle personne qui a vendu, que lui, il n'était pas présent avant que ses parents ne vendent cette personne. C'est à peu près ce qui cause la mafia dans notre localité. Comme une pandémie, la mafia foncière fait ses victimes dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour déposséder un citoyen de sa parcelle ou de son domaine, plusieurs stratégies sont mises en place. La plus efficace, convaincante et productive, c'est une décision de justice sortie de nulle part. On la brandit au propriétaire de la parcelle. Le litige domanial s'installe, la confusion est semée et au bout du compte, on parvient au résultat attendu.
Le dossier de bradage de 39 hectares qui a envoyé plusieurs personnes derrière les barreaux et l'affaire dite Marcos dans le quartier Womé en sont une parfaite illustration. On peut brandir une décision de 50 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est toi, tu étais né déjà pour pouvoir connaître ce qui est dans le contenu. Donc c'est ça qui a fait que la mafia foncière s'agrandisse toujours à Womé, à Bomé-Calavi. Je suis chrétien catholique pratiquant et fervent. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre n'a jamais été élastique. Mais nous constatons aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi que la terre est devenue élastique. C'est soit-dit Marcos avait commencé par réclamer 50 hectares. Et ensuite, de 50 hectares, ça a été à 110. De 110, on est miraculeusement tombé à 191. Qui, aujourd'hui, ils ont encore un papier dans leurs mains avant que le président de la République ne prenne la décision de mesures conservatoires. Un papier qui leur donne droit à un domaine de 437 hectares. Donc, ce qui veut dire que quand une autorité vient, lui, il essaie de compléter la terre. Par quels moyens? Seuls nous le saurons le dire. Et même certains cadres sont membres de cette mafia-là. La même parcelle, on peut la revendre à 5, 6, 10 personnes même, si possible. Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est avec ça que certains s'enrichissent. Et il faut aller voir comment ils organisent les funérailles dans leur zone. C'est grave. Puisque c'est de l'argent gratuit, et lorsqu'ils perdent un parent, ils regardent autour d'eux, là où se trouve une parcelle où le propriétaire n'y vient pas souvent, mais ils réalisent ça avec d'autres personnes, ils prennent l'argent. Acquérir une parcelle dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un risque. Rien n'est sûr et le piège est toujours tendu. Mais pour l'expert foncier, l'acquéreur de parcelles est appelé à suivre une démarche appropriée avec des précautions qui le mettront hors du conflit domanial plus tard. Lorsque vous voulez acheter une parcelle en République du Bénin, la première démarche, c'est de vérifier à qui appartient tout de moins la parcelle. Et pour cette vérification, il faut aller dans la base de données foncières de la commune. Il faut demander ce qu'on appelle il faut faire la compulsion. La compulsion, c'est que vous vérifiez. Vous vérifiez si vraiment celui qui s'apprête à vous vendre la parcelle, est-ce qu'il est le propriétaire ou est-ce qu'il est le présumé propriétaire. Lorsque vous ne le faites pas, les erreurs commencent là. Calavi et l'insécurité foncière, c'est une histoire de voisinage et l'un vit aux dépens de l'autre. Le phénomène a la peau dure et constitue une source d'inquiétude pour les populations. Désormais, ville à statut particulier à l'image de Cotonou, Porto Novo et Parakou, la commune la plus peuplée du Bénin doit bénéficier d'une opération de sauvetage afin de pouvoir sortir la tête de l'eau pour son développement. Toujours dans le registre des escroqueries, les vendeuses de tomates du marché international de Dantokba haussent le ton pour dénoncer un guichet noir dont elles subissent la loi depuis plusieurs mois. Il s'agirait d'un vaste réseau d'escroqueries bien organisé qui impose des tasses fictives aux dames. Pire, elles se font gruger sur leur panier de tomates avec à la clé des intimidations de tout genre. Une situation qui n'a pas échappé aux projecteurs de nos caméras. Suivant. Dans ce secteur de vente de tomates dans le marché international de Dantokba, c'est un réseau d'escroquerie qui règne à maître sans partage. Devant chaque maison où elles font décharger leurs marchandises avant de les livrer aux clients, un guichet occulte est ouvert aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier est non négociable. Ce qui se passe maintenant est que par panier, ils prennent 100 francs. Et ils enlèvent plus de 18 tomates dans un seul panier. Les bonnes dames qui viennent acheter chez nous, ils prennent 500 par panier chez eux. Même parfois 2000 s'il y a la vente. Par jour sur le marché de Dantokba, il y a plus de 6000 paniers. Regardez. Avant ça, là, au moins ça charge plus de 400 paniers. Alors qu'il y a déjà plus de 10
10 jus neufs qui sont déjà déchargés partis. Alors qu'un jus neuf charge quelque chose de 60 paniers. Mais où est le dos? Et là, il y a ton mec, il y a ton mec, il y a ton mec, il y a ton mec. Il y a un veste dans le dos, il y a un veste dans le dos, il y a un veste dans le dos. Vous avez un veste dans le dos de plus de 30 ans. Dès que tu vas me dire comment. Mais on met un mec, il y a un couteau, il y a un 1000 francs, vous avez un mille. Sur panier, vous avez un ton, et on a 3000. Agba j'ai comme tu es dans certains là mais on la dit. Là ben 500, à attendre 2500. Bon on là non plus plaindre. Ben on va au chomi ka buga hi bi mo do ho mi bo mi no verser aussi. Des fois nyama gba ba ye ni tasali abo ichi ali ogudo bo ma negotiate on say do me ko gbe. Don do mo you no ku ya mo jodo. Bo mo hoto no gbo dasali yo. Bo porte dans zem na ipe. Bo mo ye mo te bo joko yo do. Donc on veut le support. Victimes du dictat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Moto pavio no wa ye no ichaki wo moto pavio ji eno bi akpo me ye amana o moto na bouger a eno yodo eno huho eno yodo o garage mi kado garage de buro fia mi wa to kwa mu na ho nu o mi na mo pede ti mo je mi no ho mo no sa mi no se overdin lo mi le ho nu o le eno so ponko wa amati ponko jo a ba we ala ho deji mama hu ero takiro ku agbela ho takiro ku aba ho amale su ko yo a ina ma mo sa ni ro gbe ko pa loto eyan mo a o fe se mi de e fa do mi de buwa ni wa se ku mi ga ho la me de 1983 ouais de oui ouais ero mi mo we ero fiti we. C'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle au fin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de 600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la Sogema pour qu'il nous élargisse la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On a fait des prêts dans les banques, on n'arrive même pas à payer. Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Restons dans l'univers des marchés cette fois-ci pour parler de la hausse des prix de certains produits de grande consommation et la diminution de la clientèle. C'est une situation qui a commencé au lendemain des fêtes de fin d'année. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour de des nouvelles taxes contenues dans la loi des finances gestion 2022. Les détails dans ce reportage signé Clément Ogoua Atchadé. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, voici le visage que présente le marché de Wedonou à Cotonou. Des hangars vides. Les usagers des marchés se raréfient avec une clientèle quasi inexistante chez certaines vendeuses des produits de première nécessité. Dans les marchés de Fifadi, Ménotin et bien d'autres, le constat est presque identique. Si certains commerçants tentent d'expliquer la situation, d'autres y voient l'effet d'une morosité économique entraînée depuis l'année 2021. Comme les prix augmentent là, on essaie de faire avec puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Rester à la maison maintenant, ça ne peut pas te donner à manger. Tout est cher et on sort pour trouver un peu. Des fois, on doit dire que... Depuis des lustres, nous avons constaté qu'après les fêtes, les marchés s'animent difficilement. Ceci parce que
pendant les fêtes, on profite pour beaucoup consommer. Conséquence, on constate un vide un peu partout. Je pense que c'est une situation particulière. Juste après les fêtes, c'est souvent comme ça, donc on s'y habitue. Normalement, après la fête, les choses diminuent de prix. Mais cette fois-ci, ça a monté. On ne saurait expliquer. Au-delà de la morosité économique évoquée par certains usagers, d'autres craignent la hausse de prix qui, selon eux, vient fragiliser le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, ces femmes des marchés s'inquiètent de la polémique autour de nouvelles tasses et par conséquent tirent la sonnette d'alarme sur une éventuelle inflation. L'huile a augmenté de prix, surtout. L'huile, surtout. Bon. Le reste, on est habitué. On fera avec et le gouvernement aussi saura comment faire, vu la situation actuelle. Partout. Et après les fêtes, nous avons peu d'articles. Et comme nous avons assez dépensé, c'est un peu difficile en ce mois de janvier. Malheureusement, les gens n'achètent pratiquement pas. Mais on se débrouille. Effectivement, on a appris qu'il y aura de nouvelles taxes à payer. Nous sommes inquiètes, mais on n'a pas le choix. Nous allons respecter la loi du pays. Le président Talon travaille. Nous constatons nous-mêmes, mais seulement que chez nous les femmes, les temps sont durs. On lui fait confiance et nous espérons le changement. Nous avons assez de charges. Et parfois, les agents de la mairie aussi nous contraignent à payer les impôts. Ça ne va pas trop. Ce qu'on avait acheté avant les fêtes à 2000 francs, aujourd'hui je suis arrivée, on m'a dit que c'est à 2500. Par exemple, le plateau, on prenait ça à 1000 francs, parfois à 900. Mais maintenant, la dame a dit 1400. 2000. 2400. 2400. Vous voyez. Avec cette flambée de prix, les usagers et commerçants appellent les pouvoirs publics à intervenir pour une régulation des prix et une harmonisation des taxes afin d'éviter une asphyxie des relations vendeurs-acheteurs dans les marchés locaux. Sur toute chose, il y a augmentation maintenant de taxes et impôts. Même sur les factures SBE, il y en a et puis moi je paie ça déjà, facture d'eau, tout ça là. Donc ça ne va pas nous surprendre comme c'est pour le bien du pays. Moi j'ai constaté particulièrement un peu avant les fêtes, il y a eu augmentation de prix. Pendant les fêtes, il y a eu augmentation. Mais ce jour maintenant, je vois que les bonnes dames se laissent un peu pour pouvoir rattraper les caisses qui étaient un peu vides. Donc ça va maintenant. On demande aux autorités de diminuer un peu les prix de vente pour que ça nous arrange aussi. Nous, les gens qui vendent et revendent. Et on demande aussi aux autorités de revoir les tasses et autres. Parce que la douane est chère aussi maintenant. On a qu'à nous aider pour diminuer un peu les prix de tasses. Que la souffrance qu'on a n'a qu'à diminuer un peu. Une nouvelle année qui s'annonce dure au vu de cette situation dans les marchés. Le ministère en charge du commerce est donc invité à agir conformément à la réglementation en vigueur pour éviter l'impasse dans ces lieux d'échanges commerciaux et surtout contribuer au renforcement du panier de la ménagère. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler de la deuxième édition du projet village solaire de la société Engir Energy Access Bénin. C'est le village de Niekenebansou dans la commune de Kondé, département de la Takora, qui remporte l'édition. Le collège d'enseignement général de la localité bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe. Les organisateurs dotent également le centre de santé de la zone de matériels médicaux en vue d'une bonne prise en charge des patients. Teddy Goudalou. C'est le village de Niekenebansou, dans la commune de Kondé, qui sort gagnant de la compétition qui a mis aux prises 4 régions commerciales de la filiale Engir Energy Access Bénin. Il bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe avec des mobiliers scolaires. À cela s'ajoute un don de matériels médicaux au profit du centre de santé de Niekenebansou. C'est une compétition entre des villages ou regroupements de petits villages
en vue de déterminer sur une période définie ceux qui enregistreront le plus de nouveaux clients avec des taux de repaiement meilleurs par rapport aux autres. La réhabilitation de cette salle de classe est venue à point nommé où la pandémie du Covid-19 bat son plein. L'utilisation de ce joyau nous permettra de bien suivre les cours tout en respectant les gestes barrières. Au nom du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique de la Takora, nous vous remercions très sincèrement pour cet honneur. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. L'initiative de NG Energy Access Bénin est à sa deuxième édition et permet de repositionner la problématique de l'accès à l'énergie associée au développement et à l'accompagnement des collectivités locales. La compétition a duré environ 3 mois, soit du 1er août au 20 octobre 2021. Une période au cours de laquelle 12 villages se sont affrontés pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. La portée de notre action, c'est celle-ci. Partager la valeur générée par la vente de nos produits avec chacun d'entre vous en répondant aux besoins vitaux les plus élémentaires, s'éclairer, s'éduquer, se soigner, mais aussi plus sophistiqués, s'informer, se divertir, s'ouvrir au monde extérieur. Les solutions solaires domestiques, promues par NG Energy Access Bénin, sont des solutions responsables et durables. Responsables car propres, non émettrices de carbone, respectueuses de la santé de tout un chacun. Durables parce qu'utilisant l'énergie inépuisable et renouvelable du soleil. Tous les villages demi-finalistes ont bénéficié d'une séance d'éducation sur le développement durable. Un don de kits scolaires est également fait au profit de 400 apprenants pour encourager davantage les villages participants. NG Energy Access Bénin compte d'ailleurs faire du projet Village Solaire un projet d'envergure qui intègre le développement des localités. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.